vous pardonne aussi vos offenses. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous ne pardonnez pas, vous n'allez pas recevoir non plus le pardon. Maintenant, regardez qu'est-ce que cela a commencé à produire. Le manque du pardon. Mais la Bible dit ici, nous ne pouvons pas parler avec Dieu tant que notre cœur sécrète de l'amertume envers quelqu'un. Il nous faut d'abord le libérer par l'acte du pardon avant de communiquer avec notre Père céleste. Ici, il y a l'amertume. Je vous dis, le manque du pardon accompagné de l'amertume. On va y arriver. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, une personne qui ne pardonne pas, elle est de facto séparée de Dieu par le péché du manque de pardon. Il demeure enfant de Dieu, mais il ne bénéficie pas de la communion au divin. Mais tu ne peux pas, moi je dirais même tu n'es même pas l'enfant de Dieu. Parce que tu n'as pas en communion avec Dieu. C'est comme, comme il demeure l'enfant de Dieu. Comme on peut voir les parents, il y a des parents qui ont 7 enfants, il y a d'autres qui ont communion avec ses parents, d'autres qui n'ont pas de communion. Et c'est ça que la Bible dit. Et c'est ça que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Une personne qui ne pardonne pas est facteur séparé de Dieu par le péché et le manque du pardon. Il demeure enfant de Dieu, mais il ne bénéficie plus de la communion au divin. Ainsi, elle ne peut plus jouir des promesses de l'alliance de Dieu en Jésus-Christ jusqu'à ce qu'elle pardonne et soit du nom où le sang de Jésus-Christ ne peut purifier. Nous devons confesser ses péchés et les abandonner afin d'obtenir la miséricorde. Maintenant, regardez, la Bible dit, non seulement tu as brisé ton communion avec Dieu, et tu as même perdu beaucoup de bénéfices. Et l'alliance de Dieu, la promesse de Dieu, tu vas perdre l'alliance et la promesse. Wow! Tant que le péché subsiste en nous, le sang de Jésus-Christ ne peut nous purifier. On ne peut pas garder cette chose en nous. Proverbe 28, verset 13. On ne peut pas les garder. Et 1 Jean 1, verset 6, 7. Regardez. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaissés obtient quoi? Miséricorde. Souvenez-vous, nous allons, je ne sais pas, avez-vous déjà lu le psaume 32? Vous comprenez vraiment? Je ne sais pas. À plusieurs, si même à donner ce psaume, on a lu, c'est poussant. Dès que tu gardes ces choses à l'intérieur, tu vas souffrir, tu es en train de souffrir, même pour. Relâche. La liberté, non? 1 Jean 1, verset 6, 7. Attention aux ruses de l'ennemi. Attention aux ruses de l'ennemi. S'il échoue à corrompre vos pensées, il se servira de vos semblables hommes ou femmes. Maintenant, s'il a la difficulté de rentrer dans vos pensées et pour
gérer cela juste pour te faire pécher ou faire d'autres choses. Maintenant, il va passer par un frère ou une soeur, quelque part. Il faut faire attention. Il va passer quelque part. 1 Jean chapitre 1, verset 6, 7. Alléluia. Désolé parce que je sais pas vraiment. Je l'ai laissé, mais je n'ai pas écrit ici. Ça prend trop de place. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous ne pouvons pas en communion avec Dieu et garder certaines choses au fond de nous. Maintenant, qu'est-ce que cela va faire encore? Et là, ici, on voit que l'ennemi il va échouer dans nos pensées et il va venir maintenant se servir avec nos frères et nos sœurs pour nous faire quelque chose maintenant. Et là, nous allons réagir. Et ensuite, qu'est-ce que cela va produire? La rancœur, rancune. Parce que et c'est ces choses, c'est cela qui nous empêche de pardonner. Rancune. La rancœur vous incitera alors à ne pas vouloir pardonner et vous séparer ainsi de Dieu. Pardonner est plus qu'un commandement. Waouh! Nous n'avons pas saisi cela. C'est plus qu'un commandement. Et souvenez-vous qu'est-ce que... Anyway, c'est grave. La rancœur vous incitera alors à ne pas vouloir pardonner, vous séparant ainsi de Dieu. Pardonner est plus qu'un commandement, c'est un mode de vie. Veillons à apprendre à pardonner et tout sera possible. Amen. Si nous apprenons à pardonner, tout sera possible. Maintenant, deuxième point. Ça, c'est cela qu'on a parlé de séparation avec Dieu ou communion brisée lorsque tu manques de pardon. Maintenant, l'homme qui ne pardonne pas se détruit et détruit son entourage. L'homme qui ne pardonne pas, il se détruit lui-même et il commence à détruire aussi son entourage. Et c'est grave. Je vais vous dire pourquoi c'est grave. Quand tu as un problème à quelqu'un, tu ne lui pardonnes pas et tu commences maintenant, tes amis, tu commences à les dire, tu vois, lui, il m'a fait ceci. Savez-vous qu'est-ce que tes amis vont faire? Ton entourage, eux aussi, ils vont fâcher contre la personne. Et des fois, même toi qui le faisais de trop, tu vas pouvoir pardonner et maintenant tu laisses les autres dans les problèmes. Et c'est pourquoi la Bible dit, on va y arriver. L'homme qui ne pardonne pas se détruit et détruit son entourage. L'individu en proie à la colère, qui ne pardonne pas et peut, dans son comportement ou emportement, poser des actions répréhensibles, mais à supposer qu'il ne fasse rien de mal. Dans son mouvement de colère, qu'il ne pardonne quand même pas à l'offenseur. En donnant ainsi avec sa colère, il donnera parce que par ce seul fait accès au diable. Nous venons de lire le verset Éphésiens chapitre 4 verset 26. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne couche point sur votre colère, et pardonnez et ne donnez pas accès au diable. Maintenant, dormir avec sa colère, c'est donner l'accès au diable. C'est en fait cet esprit que nous vous invitons
que nous invitons en nous. Maintenant, c'est grave. C'est pas même un seul. Saint-Esprit. Regardons qu'est-ce que cela peut faire. Hébreux chapitre 12, verset 15. Et c'est une des choses qui, maintenant, qui empoisonne les autres. Hébreux 12, verset 15. Cet esprit d'amertume. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons des produits du trou, et plusieurs ne soient infectés. Il y a une autre tradition. Dans la tradition de la Sainte Bible en français courant, le même texte traduit de la manière suivante. Prenez garde que personne ne détourne de la grâce de Dieu et que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse à empoisonner beaucoup de gens. Waouh! L'amertume. Ça veut dire que tu peux empoisonner quelqu'un par l'amertume. Détruire ton entourage. Maintenant, l'amertume qui accompagne le manque de pardon détruit l'homme en commençant par attaquer son cœur. En commençant par attaquer son cœur. Il y a l'amertume accompagné le manque de pardon. Maintenant, qui va complètement empoisonner ou déranger la vie. Parce que ça va commencer directement à attaquer son cœur. Et regardez, progressivement, la personne offensée sera envahie par les esprits suivant le sentiment. C'est-à-dire, nous pouvons envahir par les mauvais esprits parce que nous avons racune dans notre vie ou l'amertume et le manque de pardon. Nous devons faire attention. Maintenant, qu'est-ce que cela va produire, l'amertume? Et quand tu vois l'amertume pour un sentiment du manque de pardon, regardez, qui envahit le cœur de quelqu'un, ça veut dire qu'il devient quelqu'un malveillant. Animosité, malice, revanche, la haine. Et dis-moi, si toutes ces choses commençaient à développer dans votre vie, tu vas pouvoir quand même devenir un meurtrier. Meurtrier. C'est comme ça autrement. Maintenant, si on observe que les personnes qui sont remplies de haine, animosité et de rancune finissent par contracter des maladies qu'on appelle psychosomatiques ou les crises cardiaques. Wow! Crise cardiaque parce qu'elle vit dans un stress permanent. Parce qu'avec l'amertume, manque de pardon, tu es toujours stressé. Toujours stressé. Après, il y a ça. Lui, je ne le pardonne pas. Et tu veux demander, Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Regarde ton frère, tu ne lui pardonnes pas. Et toi, tu veux demander pardon à qui? La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Qu'est-ce qui arrive? Spirituellement, quand on ne pardonne pas, on tombe en fait
sous la malédiction que la loi Moïse décrit dans Deutéronome 28, verset 15 jusqu'au verset 68. C'est beaucoup. Vous allez lire tous ces choses chez vous, c'est beaucoup. Vous allez tomber dans ma malédiction quand tu ne pardonnes pas. On trouve dans ces 53 malédictions est contenues dans Deutéronome 28, verset. L'Éternel a frappé miraculeusement toi et ta postérité par les plaies, beaucoup de maladies. Et tu ne guéris pas. Ces esprits détruisent non seulement la personne, mais aussi son environnement par l'entremise de l'amertume qui est le test du bon. Maintenant, on a l'amertume, on le voit, est un réel poison. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'amertume? L'amertume, rancune. Est-ce qu'il y a des rancœurs ici? Non? Gloire à Dieu. L'amertume qui est la tête qui est du pont. Et l'amertume, on le voit, est un réel poison entourage. Pour l'entourage de la personne qui en est affectée. Et les personnes amères empoisonnent les entourages par leur tristesse. Elles blessent facilement les autres. Qui aime blesser les gens? Dès qu'ils parlent, pas. Blesse. L'offense, c'est un problème. Mais tu ne dois pas quelqu'un qui blesse toujours les gens. Maintenant, ne laissons pas l'amertume s'installer dans nos cœurs. Colossiens 3, 13. Ainsi donc, ne laissons pas l'amertume s'installer dans nos cœurs, comme on vient de dire, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à un sujet de se plaindre, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Vous aussi, pardonne. Mais par-dessus toutes choses, toutes ces choses, revêtez-vous de quoi? De l'amour, qui est le lien de la perfection. Refusons l'amertume en supportant les uns les autres. Subis, revenons de l'amour et pardonnez de notre cœur et nous ne serons pas détruits. Comme je vous dis, après tout de suite le pardon, on va rentrer sur l'amour. Maintenant, le manque, troisième point, le manque de pardon lie l'offenseur. Si tu ne pardonnes pas, tu es quelqu'un qui est lié. Et puis, on ne peut pas même te regarder. Si quelqu'un te regarde, il t'offense. Quelqu'un sourit quelque part, on sait moi. Petit mouvement, oh, non, ce geste-là, c'est à cause, c'est parce que c'est toi.
Tant qu'on n'a pas pardonné à notre offenseur, on le tient prisonnier. Il n'est pas spirituellement libre, mais il est notre captif. Wow. Si je vous demande combien de personnes vous captivez dans vos cœurs, vous allez dire, oh, j'ai personne. Combien de personnes que vous ne pardonnez pas? C'est captif dans vos cœurs. Dès que tu ne pardonnes pas, il n'est pas libéré, même si tu le vois danser quelque part, il n'est pas encore libre dans ton cœur. Tu as un problème. Il est en prison quelque part. Il en va ainsi des malédictions avec cause dans le monde. Un voleur qui s'empare de vos biens vous nuit sans que vous ne lui avez rien fait auparavant. De même que vous allez ennuyer les gens. Il a causé du tort à innocent. Mais il est par ce fait spirituellement à votre merci. Il subira toute la malédiction que vous prononcez sur lui. Mais un chrétien ne maudira pas. Il se doit le pardonner afin que de plaît à notre Seigneur. Ésaïe 58, verset 6. Regarde ce que la Bible dit. Détache les chaînes de la méchanceté de nous, les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et rompre toute espèce de joug. Ne gardez pas quelqu'un captif. Pardonnez. Ne pardonnez pas de tout ton cœur à quelqu'un qui vous a blessé. C'est mettre spirituellement un joug sur lui. Nous, chrétiens, nous devons libérer du joug. Le manque de pardon, ceux qui nous ont offensés, il nous sera bénéfique aussi, bien qu'à nous, car nos offenseurs qui connaissent la miséricorde de Dieu. Renvoie-les, détache les chaînes de la méchanceté. Quatrième point, le manque du pardon brise l'harmonie spirituelle du groupe. Tu es un groupe. Avez-vous remarqué les musiciens? Je ne sais pas si vous remarquez. Vous pouvez voir si les musiciens qui jouent et ou ceux qui chantent à gauche et l'autre. Vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien? À l'oreille, on voit ses cloches. Mais regardez, le manque du pardon brise l'harmonie spirituelle du groupe. Quand il n'y a pas d'harmonie, c'est-à-dire, chaque partie sur ce clé, ceux qui ne chantent pas dans le clé, le guitariste ou le pianiste, ou le... c'est-à-dire chacun pas. C'est juste un mélange. On ne sait pas. Les gens ne vont pas danser, ils vont regarder tout simplement. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Est-ce que ça fait aussi? Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 133, verset 1 à 5. 5 versets. Vous connaissez bien ces psaumes. Non? Voici, il est doux, il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête et descendue sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon descendue sur la montagne de Sion. Car c'est là, que tout le monde dit c'est là. C'est là que l'Éternel envoie quoi?
la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, là c'est la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il est toujours bon, doux, agréable que les frères et sœurs, il n'y a pas les sœurs, les frères et sœurs demeurer ensemble. Maintenant, et c'est là le problème. Alors c'est bon de demeurer ensemble. Et la Bible dit, quand tu demeures ensemble, c'est là que l'Éternel envoie. Comment il va le bénir ici? Oh, alléluia. Et la Bible dit, nous devons rester en harmonie. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu. Pas comme ça marche. Pour l'éternité. L'harmonie spirituelle ou la communion est indispensable pour la vie chrétienne. La prière qui appelle les miracles et la prière d'accord a créé aussi. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 18 verset 15 à 20, quand tu pardonnes, tu demandes une chose, ou quand nous nous mettons ensemble pour prier le Seigneur, ou le Seigneur va faire, non? Il va agir, parce que la Bible dit là deux ou trois, ou bien si deux ou trois s'accordent et demandent une chose en mon nom, vous le recevrez. Dans Matthieu 18, verset 15 à 20, après avoir parlé de la nécessité de se pardonner, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ceci. Je vous dis encore, si deux entre vous s'accordent pour vous demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quand le manque de pardon prévaut dans un groupe, ou une famille, ou un groupe, la communion fraternelle est